Cette fois, c'est un autre appareil de jardin. Donc encore une fois, la gamme est assez profonde chez Ryobi. Donc elle est profonde aussi bien sur la partie bricolage que la partie entretien automobile ou etc. Et surtout sur la partie jardinage. Donc une fois qu'on a acheté les batteries, encore une fois, vu que les batteries c'est ce qui coûte principalement, enfin souvent le plus cher dans le matériel. Euh, Après, les appareils additionnels en fait ne font que rajouter des capacités qu'on peut avoir besoin chez soi. Comme vous voyez, c'est le cas de tous les appareils que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Ça, c'est des appareils qui tournent. C'est pas du tout une présentation issue du magasin. C'est vraiment des appareils que j'utilise chez moi et qui tournent non-stop. Donc, enfin, tournent non-stop durant l'été, bien sûr, pour cela. Mais ce sont des appareils que j'utilise très régulièrement. Donc, celui-là, c'est la petite désherbeuse. Donc, une petite machine simplement avec un fil, hein, un coupe-fil, qui va permettre de pouvoir faire toutes les bordures de la maison. Donc, c'est le modèle. Attention, je conduis dans le bon sens, c'est le modèle OLT 1832. Donc c'est un appareil simple, assez léger, sans aucune fioriture. Donc je dois dire qu'en termes d'usage c'est assez facile. On a une option pour pouvoir lui donner de l'angle, donc on va le retourner pour le mettre à un endroit. On va avoir une poignée ici pour le tenir, il faut le desserrer. Hop là. Il faut le desserrer, ensuite on la monte, ce qui permet de pouvoir justement tenir la poignée comme ça. Et ensuite on a une petite rallonge ici qui va le permettre de le mettre à distance, parce qu'on ne va pas la porter à bout de bras, ça va être à la hauteur justement de ce qu'on veut couper. Et ensuite ici on a ce petit axe, donc le bouton ici, qui va permettre de pouvoir donner un angle soit complètement horizontal, comme ça, soit justement lui donner un angle un peu plus élevé, donc selon ce que vous avez besoin. Donc ça c'est l'angle que j'utilise à peu près tout le temps, donc c'est environ 45 degrés. Ce qui permet de pouvoir l'avoir à bout de main et de pouvoir faire sa bordure de terrain. C'est très très utile quand vous avez vous passez juste la tondeuse et que vous voulez faire les finitions en bord de terrain, au niveau des clôtures, au niveau des bords de terrasse, etc. Donc ça c'est vraiment un appareil qu'on utilise tout le temps, encore une fois. Il suffit de voir l'état de l'appareil, on comprend qu'il tourne. En termes d'utilisation, donc toujours la même chose, la même batterie, hein, donc la batterie se met ici. Pour celui-là en général, c'est vu que c'est plutôt pour la finition. Et j'ai tendance à utiliser la 2.5 ou la 4. La 5, ouais, c'est pas très utile. Le seul intérêt d'avoir une grosse batterie, c'est d'équilibrer. C'est-à-dire que vu que le poids du moteur est vraiment sur l'avant, et vraiment sur la tête, donc du coup, une grosse batterie permet d'avoir un équilibre sur l'appareil, de faire en sorte que ça tire pas trop sur un bras, mais que ça tire sur les deux. Donc c'est le seul intérêt de mettre une grosse batterie. En termes d'utilisation, hormis si vous avez prévu de pouvoir faire tout votre terrain avec, c'est pas nécessaire d'avoir une très grosse source d'énergie. La petite ou la moyenne suffit largement. Donc nous on prend souvent la 4 avec ça. Voilà, donc rien à dire de plus. En termes de nettoyage, une fois que c'est terminé, un coup de soufflette, un coup de nettoyage rapide, ça suffit largement. Et puis de temps en temps faire attention, justement, parce que le moteur est ici, donc c'est des moteurs à charbon. Il faut quand même faire attention qu'il ne soit pas trop encrassé. Pour mettre la batterie, en fait, il suffit justement de prendre la batterie ici, ce que je vais vous montrer. Hop, on appuie dans l'appareil, on fait le claquement comme d'habitude. Et ensuite, on a deux choses. On a un loquet qui est là pour la sécurité et le deuxième. Si j'appuie ici, en fait, je suis bloqué. Si j'appuie là, en fait, je vais pouvoir lancer l'appareil et le faire tourner. Donc, c'est vraiment le principe de sécurité de base pour éviter que par accident, vous fassiez tourner la rotative et que vous blessez quelqu'un. En ce qui concerne le fil lui-même, donc le fil, c'est du fil standard de débroussailleuse. Hein. Donc on a le loquet qui se met ici, donc on a un système où il faut appuyer de chaque côté. Ça fait sortir l'appareil, donc le cache qui est, enfin ça fait sortir le cache qui est là. Ensuite on a un rouleau, et c'est des rouleaux que vous achetez chez Ryobi, ou du moins compatibles Ryobi, parce qu'ils ont des encoches particulières. Vous faites passer le fil dans la petite tête qui est ici, de manière à sortir, et lui il va dérouler au fur et à mesure de l'usage, pour justement toujours être à peu près à 10 cm de rotation, parce que sinon après elle va casser la dent. Donc rien de spécial à faire, si ce n'est quand il n'y a plus de fil, forcément il faut le remplacer, donc il faut toujours avoir des fils de remplacement. Question écologie, bon ça se discute parce que mine de rien c'est du plastique, donc de distribuer du plastique parce que forcément s'il perd des morceaux, ça vous en mettez dans votre jardin partout. C'est pour ça que c'est un appareil que j'utilise de manière limitée. C'est pas celui que j'utilise le plus, mais il est pratique dans pas mal de moments. Mais attention à ça justement, parce que vous en consommez suivant ce que vous allez attaquer comme ronces, etc. Donc si c'est du gros, des choses épaisses, en fait vous allez consommer du fil très très vite
Alors que finalement, percer une serpette ou autre chose vous permettra d'aller beaucoup plus vite sur des grosses choses.